On part d'une pièce brute, ça peut être du rondin, du tube, du plat. Puis après, donc, on le met sur les machines, il y a une programmation qui est faite et on va enlever de la matière pour avoir une pièce finie, aux cotes définies sur des plans de fabrication. Donc là, on est en train d'usiner un petit ballon de rugby en mélangeant plusieurs matières. Ici, vous avez de l'aluminium. Nous sommes amusés à faire la même chose en laiton. On peut tout usiner, on peut usiner le bois, on peut usiner l'acier, l'alu, le bronze. Nous allons travailler du plastique, il y a aussi de la fonte. Donc pour différencier les deux métiers, sur du tournage, nous avons la pièce qui va être en mouvement, qui va tourner. Et nous allons avoir les outils qui vont venir couper la matière. Alors que le fraisage, la pièce est fixe et bridée sur la table. Et nous allons avoir les outils qui vont tourner autour. Sur les métiers du conventionnel, on a du tournage vertical, du perçage, du débit de matière, où nous allons faire de la réparation et de la pièce de petite série ou de la pièce unitaire. Et nous avons aussi de la découpe oxycoupage sur de la tôle de forte épaisseur, en acier, en inox. Le but du CND, c'est de ne pas détruire le produit, ne pas toucher à l'intégrité de la pièce, être capable de dire que la pièce est conforme sans être obligé de l'ouvrir en deux. Les métiers de l'usinage passent aussi par le dessin et la programmation. Le technicien méthode va proposer des premiers plans, des premiers jets pour se les faire valider par ses clients. Le technicien méthode va créer la gamme d'usinage, c'est-à-dire les différentes étapes par lesquelles il va falloir passer, les différentes machines sur lesquelles la pièce va évoluer pour arriver jusqu'à une pièce finie. On peut usiner pour toutes sortes d'industries, que ce soit l'ameublement, l'industrie pétrolière, l'aéronautique. L'automobile, l'armement. Nous, on travaille sur le secteur d'activité vinicole. Ici dans la région, nous avons beaucoup de caves coopératives et de camions d'embouteillage qui sont demandeurs de pièces usinées. Il existe le bac pro, technicien d'usinage, un bac pro que l'on peut réaliser en 3 ans ou en 2 ans, à la sortie duquel vous êtes technicien d'usinage, autonome sur une machine ou sur plusieurs machines-outils à commande numérique. J'étais dans le monde de la boulangerie-pâtisserie où j'ai exercé pendant 20 ans. Et suite à un problème physique, j'ai dû repartir en formation et du coup l'industrie et notamment l'usinage, ça me permet de rester dans un domaine manuel et en même temps de pouvoir vraiment rebondir, reprendre des études, passer un diplôme. Nous avons ensuite la possibilité de poursuivre ces études en BTS, le BTS CPRP. J'ai un BTS conception de produits industriels. Donc c'est pour travailler dans des bureaux et faire des plans de fabrication. Il est possible d'effectuer une année supplémentaire pour pouvoir avoir accès à une licence professionnelle GPI, gestion de production industrielle. On voit qu'il y a quelques années, nous avons des machines conventionnelles où c'est que l'opérateur vraiment façonnait sa machine avec ses propres mains. Alors qu'aujourd'hui, c'est une machine automatisée qui va fabriquer la pièce. Elle va être beaucoup plus précise que si c'est l'opérateur qui la fabrique de ses mains. L'avantage des CND, c'est qu'on suit, on va dire, vraiment la technologie. On a maintenant des appareils beaucoup plus performants, aussi bien en contrôle ultrason, contrôle visuel aussi. À la sortie d'une formation d'usinage, l'employabilité est très bonne. Sous 6 mois, nous avons quasiment la garantie de trouver un emploi d'une manière pérenne. Il y a beaucoup de débouchés. Nous recherchons beaucoup d'opérateurs sur commande numérique. On voit que c'est un métier qui se fait rare. Tous les métiers de l'industrie en général sont en train de recruter. C'est très méconnu. Moi-même, il y a 2 ans, je ne connaissais pas du tout. Donc je suis vraiment venu découvrir ce métier-là et aujourd'hui, je ne le regrette pas.